pour un nouvel épisode de podcast. Ouais, c'est bon. Ouais, je pense qu'on y est. Bon les gars, la semaine dernière, il n'y a pas eu d'épisode de podcast, tout simplement parce que on a eu des problèmes d'organisation. C'est quelque chose qu'on va éviter à l'avenir. On va faire en sorte que à partir de maintenant, il y ait vraiment un épisode de chaque semaine. Mais en tout cas, pour ceux qui ont vu la vidéo, nous on a eu des retours, pas là en commentaire. Si vous allez voir en commentaire, il n'y a pas de commentaire, mais on a eu des retours de manière plus privée, on va dire. Et on sait que les gens ont bien aimé l'émission. Là, aujourd'hui, on va faire un format qui est un peu différent d'un podcast habituel. On a sélectionné des questions que Aurel va lire. Et ces questions, on va y répondre chacun notre tour. Et si on a des choses à rajouter ou un débat à lancer, ce sera. Voilà, c'est comme ça que ça va fonctionner. Dites-nous si ce format vous plaît, on vous fera probablement des formats questions-réponses comme celui-là. Et puis voilà, je pense qu'on peut commencer. Juste petit aparté, avant de commencer, on va boire des boissons, des tisanes tout le long de la vidéo. Si vous voulez vous procurer ces tisanes, hop, comme ça je vous montre à la caméra, je sais pas si vous voyez bien, et bah le lien est tout simplement dans la description. Donc je vous laisse consulter ça, c'est très important pour nous. Voilà. Si vous voulez nous soutenir, c'est de cette manière-là. Je rajoute juste un point. Vous avez Vas-y. vu Ah oui, nouveau décor. bien sûr, la base. On pense à vous. On essaie de vous mettre bien. Ouais. Pour nous aussi, on va ressentir, on se Ouais. met bien aussi, hein, parce qu'on a besoin aussi d'être dans un élément propre pour travailler. Mais voilà, ouais. Donc vas-y, je te laisse finir. Ouais, oui, bah, bien sûr, mais je pense que ça, les gens ont dû le remarquer tout de suite, c'est que forcément le premier élément qui change, c'est le décor. Voilà, donc C'est pour pas ceux... le décor du Connemara. c'est... Putain, ça commence bien. Pour ceux qui regardent, pour ceux qui aiment regarder le podcast, en tout cas, vous allez avoir un nouveau décor et probablement, même certainement, que le décor va être amené à step up, à évoluer Exactement. dans les semaines, mois, années à venir. Années si on tient des années. On n'est pas le club Dorothée non plus, je pense pas qu'on va pas. Voilà. Voilà. Moi, La rêve d'un type qui n'a pas connu le club Dorothée en plus. Ah oui, et ça c'est violent quand même. Donc moi je vais donner quand même un petit détail. Ces questions, c'est des questions qui sont diverses. Il y a 5 questions par catégorie. Ouais. Ok. On va parler d'un peu de tout. L'idée c'est d'être le plus honnête possible envers nous et envers vous aussi. Ceux qui ont envie de jouer le jeu, jouez le jeu soit dans les commentaires, soit sur les réseaux. N'oubliez pas de refaire des retours sur les questions. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais si vous voulez même répondre vous-même aux questions, commentaire, les gars. Et est-ce que vous êtes prêts? Moi je suis prêt, hein. Donc eux ils sont prêts, de toute façon ils n'ont pas le choix, ils Parti pour un nouvel épisode de Radio Doxa. Donc la première question, la première catégorie de questions portera sur la vie et les routines. Donc moi je vais te poser une question. Donc la question c'est quelle est la première chose que tu fais en te réveillant le matin? Alors, je sais que tu as des idées tordues, moi aussi, mais on va éviter. non, la première chose que je me fais le matin en me levant, c'est d'aller pisser. Mais ça, ça, je pense que c'est assez universel. Non? Et toi? Ben, moi le matin quand je me lève en général, je fais quelque chose qu'il ne faut pas faire. Je scrolle mon téléphone. C'est pas un bon exemple à éviter de faire. Oh mon Dieu! Ouais, mais j'explique pourquoi je scrolle mon téléphone, parce que nous sommes sur plusieurs projets différents et qui sont sur des réseaux, qui sont sur des chaînes YouTube. Et donc du coup, je vérifie en fait instinctivement tous les matins les statistiques de tout ça. Voilà. Ah, et vous faites quoi le matin quand vous vous levez? Pareil, hein, en commentaire. Non, mais la vraie première chose, on va dire productive que je fais le matin, c'est comme beaucoup de gens, c'est de prendre mon petit déj. Je prends 5-10 minutes aussi un peu pour
méditer, vider l'esprit et après je prie. Tu médites. Un petit peu, ouais. 5-10 minutes, pas plus. Un peu de méditation et un peu de prière. Ça va ensemble en fait. Oui, on est d'accord. Ok. Et après je mange et je vais au sport. Voilà. Deuxième question. Comment organises-tu ta journée pour maximiser ta productivité et ton bien-être? Moi perso, comme j'ai dit là juste à l'instant, le sport dès le matin c'est quelque chose qui pour moi ça réveille, ça active, ça met en place les neurones pour la journée. Pour moi ça met en place la prière, la connexion avec le Seigneur, c'est aussi quelque chose qui est très important pour moi, c'est-à-dire que je me sens mieux après. Euh, je me sens mieux après cette routine-là et du coup c'est comme ça que j'arrive à être à fond dans la journée de travail qui suit et après je pense que ça c'est un truc que toi ça va te parler c'est sûr. Mieux t'es organisé, mieux t'es capable d'être productif. Ouais, complètement. Mais ça je pense qu'on aura l'occasion de le répéter maintes et maintes fois pendant ce podcast. Complètement. Si je me souviens bien des questions qui suivent et du coup toi t'as pas répondu. Moi, j'ai pas répondu. Moi, mes habitudes. Ouais. Il n'y a rien d'exceptionnel en fait quand tu réfléchis. Parce que moi, pour ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas encore, j'ai eu une vie assez compliquée ces derniers temps. Du coup, je réorganise tout mon fonctionnement de A à Z. Ouais. Donc, du coup, je suis en réorganisation. Donc, pour l'instant, je peux pas trop vous dire exactement ce qui ferait partie de mes habitudes actuellement. Parce que, à part me faire un café le matin, prendre mon petit déj et aller taper direct sur l'ordinateur, il n'y a rien de ouf quoi. On va pas C'est un peu comme ça c'est un peu la routine moyenne du français, c'est on dit comme on dit hein, le café clope et caca. Oui, ouais, non, j'en suis pas à ce stade-là, mais, Non, non plus. mais effectivement, je sais pas, il y a des choses que je remets en place parce que bon, avant je faisais aussi beaucoup de développement personnel, donc du coup j'étais avec des petits carnets où je notais mes humeurs, je notais tous des trucs que je peux conseiller aussi à faire. Maintenant, ça c'est une autre histoire, c'est sur une autre chaîne, c'est ailleurs. Donc voilà. Direct dans la description. Sinon, as-tu des habitudes ou des routines que tu considères essentielles dans ta vie quotidienne? La prière. Ok. Simple, efficace. Il y en a pas. Je pourrais supprimer le sport, honnêtement. Je me sentirais mal, mais je pourrais supprimer le sport, mais je pourrais pas supprimer la prière le soir et le matin. Et moi c'est plus l'organisation, tu vois. Si Ah ouais. ma journée n'est pas organisée, je vais pas bien. En tant que bordélique, une journée non organisée, c'est une journée normale. Ouais, moi je peux pas. C'est techniquement pas dans mes cordes. Dans les cordes de la guitare. Oui, cordes de guitare. On la voit pas. Ah ouais, merde, on la voit. J'ai une autre question, c'est comment gères-tu tes moments de stress ou de surcharge, pardon. La langue à la fourche. Piou, la langue à Non, comment est-ce que je... Alors attention Martin du montage, tu vas devoir biper, je m'en bats les couilles. Je s'en bat les couilles. Non. Ça en bat les couilles. On va se couper mec. Non mais c'est-à-dire que moi je prends le stress comme il vient et je n'essaye pas de le contrer ou de le contrecarrer, j'essaye de le laisser glisser sur moi, partir et puis voilà, ça fait partie. En fait ça fait partie de la vie, ça fait partie des choses qui arrivent donc faut juste le laisser, pour moi il faut le laisser glisser. S'il faut, prenez un grand bol d'air frais. En ce moment, il est bien frais l'air. Donc, prenez un grand bol d'air frais, respirez et laissez votre stress glisser tout seul, ça va passer. Ou alors, vous prenez relaxation, le lien est dans la description. Achetez. Oh le mec. Moi, pour ma part, je vais pas répondre beaucoup plus que toi parce qu'en fait, c'est un peu la même chose. Hein. C'est-à-dire que la résilience. Le coup de germain va vraiment fort. La résilience, c'est voilà, accepter qu'on ne peut pas maîtriser tout et prendre du recul face à des événements qui nous mettent sous stress
Ouais, en fait, la résilience, c'est le terme poli pour dire s'en battre les couilles. Ouais, je trouve que c'est un peu dur comme mot, mais ouais, pourquoi pas. Ah, dans mon spectre de pensée, Ouais, je veux même Dans pas mon spectre. Je veux même pas être dans ton spectre de pensée. dans mon spectre à moi, hein, on en revient au podcast précédent, mon soi, c'est deux mots qui peuvent être un peu, enfin, deux concepts qui peuvent être un peu similaires. Ça se ressemble. Ouais. C'est pas trop déconnant de les mettre en opposition, c'est ça que je voulais dire. Bah, du coup, question suivante. Quelle est la meilleure décision que tu aies prise dans ta vie actuellement? Euh, alors, pour moi, c'est une question qui est un peu vague parce que ça veut dire actuellement, c'est quoi? C'est semaine, mois, jour? Il n'y a pas de temps de. C'est une question basique, hein. On appelle ça des questions bateau. Il n'y a Ouais. pas de piège. Hein. C'est de refaire un travail sur moi pour que je puisse remettre en question ce qui allait pas dans ma vie et remettre, pardon pour l'anglicisme, ma guideline en place. Ah, tu veux faire de l'anglais, pas de problème. La prochaine question, elle va être, je vais te mettre bien. Tu vois. En plus, tu n'aimes pas du tout ce mot, Ouais. donc tu vas kiffer. Et toi, du coup? Moi, qu'est-ce que j'ai mis en place actuellement? Enfin, c'est un peu compliqué. Je t'ai dit, moi, pour moi, c'est. Là, si je dois prendre dans le présent, là où je suis le plus fier de ce que j'ai pu mettre en place pour l'instant, c'est d'avoir de la rigueur. Ouais. Ouais. D'avoir de la rigueur dans ce que je fais, d'aller au bout, de ne pas lâcher, de devenir de plus en plus organisé dans tout ce que je fais, clairement. Je vous avais dit que ça allait être récurrent, Donc, l'organisation. Voilà. Ouais, ça va être mon mot aujourd'hui. Organisation, rigueur. Voilà. Sinon, la question que tu vas pas aimer, c'est comment pratiques-tu ton self-care dans ton quotidien? Ouais, prendre soin de soi, quoi. Ouais, non, mais je savais que ça allait te plaire, donc fallait bien que je te la sorte. Hein. Bah, je sais pas, je paye ma moustache et c'est déjà bien. Mais en plus, elle est même pas. Ah, je suis vraiment arrivé en schlag aujourd'hui, là devant vous, là. Elle est pas peignée, j'ai ma. Mais tu parles mal aujourd'hui en fait. En schlag, machin, je m'en bats les couilles. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Et tu mec, c'est les termes. Tu vas devoir piper, je m'en fous. C'est les termes que j'utilise d'habitude, hein. Oui, pas tout le temps. Et c'est vrai que. Bah, après, quand il s'agit de discuter avec. De manière professionnelle, là, c'est sûr que. Bah, j'espère bien que tu parles pas comme ça aux clients quand même. Ah bah non. Mais non, mais plus sérieusement, pour en revenir un peu à la question, c'est quoi? C'est skincare, care self, Self-care. self-care. Moi, je connais que le self. Pour, Ça y est, c'est parti, j'ai fait bégayer. Il bug. du coup, bah, C'est vrai que le réseau décale un petit peu. Alors en vrai, attends, c'est d'avoir la routine le plus de bonnes habitudes en place dans ma routine au quotidien. Bien manger, s'hydrater, faire du sport, peigner ma moustache, comme j'ai dit. Il a vraiment un souci avec sa moustache. Hein. Bah, c'est ma seule pilosité faciale, donc je fais en sorte de bien l'entretenir. Parce que je rase la barbe du coup. Oui, parce que ça se voit pas, mais si je laisse pousser, j'ai une barbe. Hein. Laisse coucher. Laisse pousser. Ça, tu coupes pas. Hein. C'est genre je push. Si moi je dois répondre à cette question, à part faire attention à mes cheveux, Ah bah ça c'est très important pour toi. faire en sorte d'être habillé à peu près bien tout le temps, Ah bah de toute façon vous allez le voir sur nos épisodes. Hein. sentir bon, être présentable. En fait, juste tant que je suis pas satisfait de moi, il n'y a pas de raison que. Voilà, il faut que quand je sors de la salle de bain, je me plais. Après, que je plaise aux autres, c'est pas trop le problème. Il faut que je me plaise en sortant de ma salle de bain. Ouais, Donc oui, ma self-care, ouais, si, parce que maintenant j'atteins un certain âge, donc j'utilise quand même des produits. Bah, moi j'ai la barbe, hein, donc moi la pilosité c'est pas la même, donc moi j'utilise des produits type huile de barbe, des trucs comme ça ah mais j'en mets aussi. Hein. pour la faire briller, pour qu'elle soit nourrie. Des produits pour la peau aussi, voilà, en vieillissant on commence à mettre un peu plus de produits qu'on en mettait quand on était jeune. N'est-ce pas?
Et voilà, c'est tout. Pour l'instant, en self-care, il n'y a pas plus que ça. Self-care. Prendre soin de soi. Ouais, c'est ça. Self-care. Bref, du coup, question suivante. Quels sont les petits plaisirs ou rituels que tu t'offres pour te détendre? Une bière de whisky. Là, quand je dis tu, je parle à tout le monde en général, Ouais. c'est parce que là, on Ouais, est bien entre nous en train de discuter. Mais ça vous concerne aussi, la question est pour tout le monde. Ouais, bah, comme je dis en début de podcast, vous pouvez répondre en commentaire aux questions. J'aime bien faire des piqûres de rappel, je devais être médecin dans une autre vie. Et qu'est-ce qu'on a dit sur les piqûres? Il faut pas avoir peur des piqûres. Oui, mais piqûres. Des piqûriens. Oui, mais j'avais bien compris le jeu de mots. Bon, voilà. Bref. Du coup, c'était quoi la question? Oh putain, t'es sérieux? Ah, j'ai une mémoire de poisson rouge, mec. Tu laisses les poissons rouges en dehors de ça, s'il te plaît, t'ont rien fait. Ok. Je les laisse dans le bocal, t'inquiète. Hein, J'ai dit les petits plaisirs ou les rituels que tu t'offres pour te Ah détendre. oui, c'est ça, ouais. Un petit verre de whisky ou de rhum, de cognac le soir, c'est bien. Un verre, pas plus. Après. Peut-être pas tous les soirs non plus. Et pas tous les soirs non plus, oui, parce que là, ça commence à être de l'alcoolisme, clairement. Mais sinon, ouais, un peu de charcuterie, et puis on se met bien. De temps en temps, j'aime bien les cigares aussi. On va pas se mentir. Et puis c'est tout. Voilà, j'ai pas besoin de grand. Moi, j'ai pas besoin de grand chose pour être heureux. Alors moi, pour me détendre, j'écoute de la musique. Je regarde un peu la télé. J'écris beaucoup. Ouais, je fais pas mal de choses quand même pour me détendre. Parce qu'il faut libérer de toute manière le stress interne, de toute façon, de temps en temps. C'est important, sinon Ouais, c'est ça. on arrive vite à la banqueroute. Quand les taux de cortisol sont trop élevés, de toute façon, le corps, c'est là où le burn-out arrive. Hein. C'est ça. Et ouais, comment trouves-tu un équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle? Un équilibre. Disons que j'essaie de faire en sorte de subdiviser ma vie en deux, vie pro, vie perso, et quand la vie professionnelle s'arrête, la vie perso commence et le boulot, on n'entend plus parler. Quoi. Ouais, voilà. Ouais, mais je pense que ça sera la même chose un peu pour tout le monde, sauf qu'il y en a qui sont imprégnés de fou. Enfin, moi j'ai tendance à être un peu trop imprégné pour mon travail. Ouais, toi t'as un vrai problème, tu sais pas t'arrêter. Mais ma vie personnelle, c'est-à-dire qu'elle est. Du moment que je suis satisfait dans ma vie personnelle, je veux dire, je peux encore faire du. Parce qu'en fait, des fois, travailler pour moi, surtout maintenant, ce qu'on fait, c'est un plaisir. Donc, vu que c'est un plaisir, je l'associe facilement à ma vie personnelle. Après, en dehors du travail, à partir de 18h, par contre, on éteint les lumières, on éteint les feux, on éteint tout, et on me laisse tranquille. Même des fois, les téléphones sont éteints. Enfin, éteints. Je réponds pas forcément aux gens, surtout. Mais voilà, ça, c'est mon moment de décompression. C'est de 18 à 21h, 22h. Après, voilà. Mais après, tu as dit un truc qui est pertinent, c'est que potentiellement, c'est pas encore, c'est pas sûr à 100% si je dis pas de bêtises, mais par exemple, le mot travailler, ça vient de tripalium, qui veut dire torture, qui voudrait dire torture apparemment. Et donc, les gens associent le travail à quelque chose de plutôt négatif, ce qui en fait est pas forcément faux. Du coup, pour mieux associer le travail et la vie personnelle, il faudrait aimer son travail. Mais c'est pas forcément possible pour tout le monde. Non, parce que c'est une phrase que j'ai mis quand j'avais fait une phrase de suggestion, d'autosuggestion. J'avais trouvé cette phrase-là qui me résonnait énormément. Et bon, tout le monde doit la connaître. Hein, c'est fais un travail que tu aimes et tu n'auras plus besoin de travailler une seule seconde de ta vie. C'est Confucius qui dit ça, non? Ouais, c'est possible. Il me semble que c'est Confucius. Il faut vérifier, mais il me semble que c'est ça. Confucius, c'est un homme extraordinaire qui a aussi dit qui pisse contre le vent se lave les dents. Ouais. Il a dit ça vraiment? À vérifier. On pourrait le mettre au montage potentiellement, mais il me semble qu'il a dit ça. Mais je suis sûr que en tout cas, quelqu'un a dit ça. Ça, c'est sûr. Et c'est pas moi qui viens de l'inventer. Hein. Quelqu'un a dit ça. Qui ou quoi
t'inspire le plus dans la vie? C'est bien. Question suivante. Ouais, je suis en train de réfléchir en même temps que je te pose la question, parce que du coup, il faut que j'ai une réponse aussi. Qu'est-ce qui, moi, m'inspire le plus dans la vie? Mes ancêtres. Tes ancêtres? Mes ancêtres. Euh, ouais, mes ancêtres que j'ai perdus il n'y a pas très longtemps m'ont beaucoup inspiré. Tes aïeux, du coup. Continuent à m'inspirer aussi, Mhm. parce que ma mère m'a laissé beaucoup de traces, donc du coup, je suis très très inspiré. Ouais. Et je la remercie de là où elle est pour ça. Ouais, franchement. Après, un détail aussi, l'environnement et les gens qui sont autour de nous. Ça aide aussi beaucoup à être inspiré et à pouvoir temporiser tout. Après, moi, c'est Ça vrai dépend de l'entourage, hein, bien sûr. moi, c'est vrai qu'il n'y a pas que que cette réponse-là que je pourrais donner. Au-delà du Seigneur, je dirais que certains auteurs m'ont marqué dans ma vie. Louis Ferdinand Céline en fait partie. Oui, enfin la question c'est qui t'inspire le plus? Ouais, le plus. Mais c'est qui t'inspire? oui, Pas ceux qui t'ont marqué. marqué. Quelqu'un qui t'inspire, ça veut dire que tu marches sur son chemin. Par exemple, je sais qu'on a beaucoup parlé, toi, t'es très très inspiré par Nietzsche. Ouais, aussi. Oui. D'accord. Moi, c'est plus, disons. Un peu paradoxal pour quelqu'un qui marque autant sa foi d'être inspiré par Nietzsche. Quelqu'un qui a dit Dieu est mort et était pesté souvent contre la religion. Mais pas la religion chrétienne en particulier. Mais je pense qu'il y a des choses qui sont très intéressantes dans Nietzsche et et, et que je m'y retrouve beaucoup là-dedans aussi, on va pas se mentir. Mais oui, pour reprendre la question, on parle bien d'inspiration. Oui, Céline en fait partie aussi. Ok. En tant qu'auteur de romans et l'œuvre, surtout sa plus connue, Voyage au bout de la nuit, Et il l'a fait. Et il l'a fait. Moi. Ouais, on travaille beaucoup sur ce sujet-là en ce moment, d'éviter tu vois, moi aussi, Tu bégouilles. Bah merde. Les phrases, les mots inutiles. Ouais, les mots qui servent à rien en fait, parce que c'est juste pour appuyer encore plus sur la chose qu'on a dite. Donc ça sert à rien. Du coup, à titre personnel, voilà, ça c'est beaucoup plus correct. À titre personnel, l'œuvre Voyage au bout de la nuit en tant que tel, je pense que c'est mon bouquin préféré, celui que je lis en dehors de la Bible, celui que je lis tout le temps et qui personnellement me réconforte beaucoup et du coup m'inspire beaucoup parce que je me retrouve aussi en Céline. Bon, je pourrais dire Marc Aurèle aussi. Ouais. Comme tu le sais. Comme par hasard. Bah tu le sais. Oui, on en a parlé un milliard de fois. Il y a des empereurs romains qui m'ont énormément inspiré. Surtout Marc Aurèle. Voilà. Là, du coup, ça me permet de continuer la question sur quels sont les livres et les ressources qui ont un impact ou qui ont eu un impact important sur ta vie. J'ai déjà. Tu as répondu potentiellement à la question à l'avance. Ouais, je pense qu'il y a un livre en commun qui nous a marqué tous les deux, c'est Le Petit Prince. Ouais, complètement. Saint-Exupéry, c'est un monstre. Monstre. C'est un chef-d'œuvre de littérature. Quels sont les autres livres Big leçon de vie surtout. Bien sûr. Pour ceux qui comprennent les paraboles qu'il y a dans le bouquin, bien sûr, et que j'invite à aucun sponsor ou quoi que ce soit, mais que j'invite vraiment tout le monde à aller regarder au moins une fois. De toute façon, je pense pas que les descendants de Saint-Exupéry feraient du sponsoring YouTube. Non, mais je précise pour le public en fait, parce que je suis pas là pour sponsoriser. Après, les produits qu'on vend, c'est encore différent. Bien sûr. Voilà. Mais ouais, Saint-Exupéry, c'est une très belle découverte quand j'étais jeune et qui m'a marqué encore aujourd'hui. Pareil. Et qui m'aide dans l'écriture de mon livre aussi. Après, quels sont les livres qui m'ont le plus inspiré? Livres ou ressources. Livres ou ressources. Après, voilà. En fait, je vais répondre à la question plus ou moins. C'est très pas beaucoup. Je vais pas. En fait, ce serait un peu abscon de citer pour citer quoi. Ouais. Question suivante. Question suivante. Quelles sont les compétences ou qualités
que tu cherches à développer en ce moment. Quelles sont les compétences ou les qualités? C'est une bonne question. Je vais en citer quelques-unes. La résilience, la capacité à se remettre en question et, et puis après maîtrise, on va dire maîtrise de toutes les compétences techniques liées à nos activités. Donc la communication, les réseaux, le création de sites internet, tout ce qui touche d'un point de vue technique à ce qu'on fait tous les jours, quoi. Ouais. Je pense que je pourrais pas répondre à autre chose que ça aussi, parce que bon, moi, la résilience, je travaillais là-dessus depuis un petit moment. J'ai pas eu vraiment le choix, on va dire. Mais bon, vaut mieux accepter la résilience plutôt que de vouloir se battre contre, tu vois. Et sinon, en ce moment, je travaille mes middle kicks, mais ça, c'est un sujet. Ouais. Et voilà, donc je pense que moi, j'aurais pas grand chose à dire de plus que lui, hein, parce que de toute façon, on travaille ensemble quasiment tous les jours, donc. Sauf pour le middle kick, du coup. Ouais, non. Parce que tu fais pas de sport de combat, toi. Non, je fais pas de sport tout court. Le seul sport que je peux faire, c'est quand j'ai la foi et la motivation, c'est de faire un peu de pseudo-muscu, et puis voilà, quoi. D'ailleurs, quand je me suis commandé pour Noël, Tu t'es commandé un tapis de course. Ah, tu t'es commandé. Ah, c'est en route. Bah, il est dans mon panier et je le validerai quand ce sera bon. C'est prévu. Y a-t-il des expériences ou des voyages qui ont changé ta façon de voir le monde ou les choses? Je dirais que la première expérience qui m'a marqué étant tout petit, c'est d'être confronté à la violence. Ouais. Je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie de m'étaler là-dessus, mais dès tout petit, tu es confronté à quelque chose de, disons, brutal. C'est une expérience qui, dans ta vie, te change à tout jamais, quoi. Je serais pas la personne que je suis aujourd'hui si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu. Ok. Ben, moi, pour repartir là-dessus, c'est ce que j'ai vécu depuis 2 ans, ce que je vis depuis un petit moment. Là, pareil, hein, toutes les expériences. La perte aussi de proches, ça te modifie complètement. En fait, c'est la fermeture de quelque chose et l'ouverture de quelque chose de nouveau qui fait qu'on est obligé de reconstruire des structures. Parce que pour ceux qui ont perdu un parent très très proche, comme le père ou la mère ou les grands-parents, vous pouvez comprendre de quoi je vais parler. C'est-à-dire que c'est des repères, c'est des repères familiales, c'est des structures, des bases sur qui on peut se reposer, sur qui on construit une grande partie de notre vie. Donc quand ils disparaissent, moi perso, là j'en ai plus aucun, il me reste juste mon père. Quand ils disparaissent, il faut pouvoir. C'est un peu comme la rénovation extérieure, il faut raser les anciens immeubles pour reconstruire du nouveau avec des matériaux plus écologiques. C'est une parabole. C'est une parabole, mais faut reconstruire une grande partie de sa personnalité. On ne change pas, mais on modifie sa personnalité progressivement quand même en se renforçant, en acceptant la résilience, en acceptant plein de choses. Et pour le voyage qui m'a vraiment modifié, c'est le voyage que j'ai fait cet été. J'étais en Crète en voyage et quand j'ai vu ce pays, ça a modifié ma conception des choses. Voilà. Ouais. Moi, je parlerai pas d'un voyage en particulier parce je pense pas qu'il y ait un voyage qui m'ait changé complètement la vie. Mais tu l'as dit, la randonnée dans les Vosges. Non, ça a surtout changé mon genou à tout jamais. Oui, effectivement. C'était pas mal ça aussi. Comment fais-tu pour rester motivé face aux défis de la vie? Moi, en tant que croyant, j'ai qu'une chose en tête, c'est que chaque épreuve
qu'on nous met en face de nous est un moyen de devenir une meilleure personne et de pouvoir changer, de s'améliorer. Et donc, La meilleure version de nous-mêmes. La meilleure version de nous, enfin, même, parce que c'est en 12 ans. Oui, mais ça, c'est ma marque de fabrique, donc je suis obligé de la garder, excuse-moi. Ouais, vas-y, je t'en prie. C'est long, c'est C'est là-dessus que j'ai construit pas mal de choses. Donc, Ouais, oui, c'est vrai. D'où vient ta passion pour X activité? Donc, à toi de me dire quelle activité ou sujet, et comment cela influence-t-il ton mode de vie? Donc, à toi de réfléchir la passion sur quoi. Ouais. Je connais pas toutes tes passions non plus, donc je peux pas te proposer une passion. J'aurais pu dire le sport. Ouais, bah, je pense que c'est mais ça paraissait trop facile en fait. Je pense Parce que moi je connais tout par cœur de toi par rapport au sport. Bah ouais, mais bon, ça me paraît le truc le plus évident. C'est le truc que j'ai fait toute ma vie, qui est resté toute ma vie et que j'ai fait quasiment sans pause de mes 0 à maintenant. Tu vois, peut-être pas 0, j'abuse, de mes 3 à dès que j'ai pu mettre un pied devant l'autre, je fais du sport et jusqu'à quasiment maintenant, sauf une petite période honteuse. Honteuse et inavouable. Mais sinon, globalement, c'est ça. Et bah, en fait, c'est simple. Quand quelque chose est si fortement ancré en soi, bah, c'est quelque chose, ça, on peut juste pas le changer et c'est comme ça. Ouais, ouais. Bah, en fait, moi, pour rester fort par rapport à tout ça, bah, en fait, pour garder la motivation, je me dis en fait, ce qui arrive, c'est que ça doit arriver. C'est la volonté. C'est comme ça. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais si on met en place ce principe au fur et à mesure, disons qu'on n'aura plus de stress inutile. On aura toujours du stress parce que ça ne s'enlève pas comme ça non plus. On fait tout pour réduire le stress, mais on ne l'enlève pas. Donc, c'est minimiser au maximum les choses en fait. Donc, je me dis, il y a pire. Je dis, moi, je suis en bonne santé. Bon, j'ai ça dans ma vie, mais il y a des gens, ils ont moins que moi, ils ont pire que moi. Donc, je ne vais pas me plaindre. Au contraire, je remercie pour ce que j'ai déjà, ce que j'aurai dans le futur. Et puis voilà. Mais ouais, je rebondis vite fait sur le stress. En fait, il y a des gens qui ont du mal à comprendre que le stress, c'est quelque chose de normal et même de bénéfique d'une certaine manière. Si vous vous mettrez, si dans une situation en particulier vous vous mettez à stresser, imaginons que vous faites agresser dans la rue. Vous mettez à stresser, vous avez les genoux qui tremblent, commencez à paniquer, etc. Bah, en fait, c'est tout à fait normal. C'est juste votre corps qui fait qui fait une réaction et qui se met dans un mode d'instinct. Du coup, ça a malheureusement coupé, hein, petit accident technique. Donc je parlais d'instinct de survie, c'est ça? Ouais. Du coup, votre instinct de survie, il se met en route et c'est à ce moment-là où le corps fait en sorte que, comment dire, mécaniquement, euh, en fait, il y a beaucoup de trucs qui s'activent chez vous et votre instinct de survie s'active tout simplement. Et c'est même d'ailleurs pour ça qu'il y a des gens qui se mettent à se pisser dessus de peur, tout simplement parce que le corps se dit tiens, il y a du poids en trop, on va s'en servir, enfin on va l'éliminer pour pouvoir agir. Et donc, ce que j'expliquais là, et ce que tu as bien fait de me corriger, c'est que ça, c'est le mécanisme. Hors caméra. C'est hors caméra, oui, hors caméra. Ce que tu as expliqué, c'est que ça, c'est le mécanisme de la peur, mais c'est exactement le même fonctionnement, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure en début de podcast que le stress, il faut absolument le laisser couler. C'est pas la peine de vouloir le supprimer comme ça parce que en fait vous n'y arriverez pas et c'est bien pour ça qu'on dit diminuer son stress, diminuer ceci, diminuer cela.
c'est parce que c'est quelque chose. En fait, il faut être résilient face à son propre stress. C'est ça, exactement. Là-dessus, je suis d'accord. En fait, moi, je finirai juste là-dessus pour fermer ma parenthèse. C'est le stress, il faut le minimiser. C'est tout. Oui. Pour réduire, d'ailleurs, la plupart partout à la télé, les médicaments, tout ce qu'on peut trouver partout, ils disent tous aide à réduire, favorise la réduction du stress, aide à réduire le stress. On ne dit pas aide à enlever le stress. On ne dit pas supprime le stress, c'est pas vrai. Il n'y a rien qui supprime le stress. La seule personne qui peut supprimer le stress, c'est vous, et je vous conseille de ne pas le supprimer complètement parce que si vous n'avez plus de stress, ça peut faire en sorte que Bah, vous soyez plus au max. Hein. Bah, même parfois réagir dans l'urgence et dans le besoin, c'est quelque chose qui peut permettre d'être productif à un moment donné. Euh, Quand on se dit, par exemple, si on se fixe une date butoir pour accomplir quelque chose, plus la date butoir est longue, moins on mettra les choses en place tout de suite pour accomplir. Alors peut-être que à la base on aurait pu le faire en une semaine, et que là on se dit bah non, moi je me mets un mois comme ça j'ai le temps. Alors que non, il faut te mettre une semaine. Comme ça t'as qu'une seule semaine pour le faire et tu seras obligé de le faire. Et tu vas t'activer parce que tu te dis il faut absolument que je le finisse avant la fin de la semaine. Complètement d'accord. Chaque En fait, chaque chose qu'on peut ressentir dans la vie, c'est un outil. Il faut apprendre à s'en servir. Il faut apprendre à se servir de son stress, il faut apprendre à se servir de ses émotions négatives. Il faut même apprendre à se servir de ses émotions positives. C'est pas parce qu'on ressent des émotions positives qu'on peut que c'est forcément comment dire bien dans notre propre vie, parce que je sais pas comment expliquer ça, mais si vous avez des émotions positives à un moment où, où il faut pas, bah c'est pas bon, c'est pas bon non plus. Pareil pour les émotions négatives, c'est pas la peine d'être tout le temps négatif dans sa vie, mais parfois ces émotions négatives, elles permettent de se mettre un coup de fouet et de se dire là, il faut que je me bouge, il faut que je me mette à faire quelque chose. Ça permet d'être, et ça, à ce moment-là, ça permettra d'être en action plutôt plutôt que de rien faire. Ouais. Oui, c'est ça. En fait, c'est le développement personnel. Hein. Et pour moi, c'est pareil avec les choses positives. Les choses positives, elles peuvent nous endormir dans le sens où bah, on se dit tout va bien dans ma vie, j'ai pas besoin de rien faire, alors que bah, faut pas relâcher ses efforts, faut pas se ménager, faut pas trop se mettre de pression non plus, c'est pas bon. L'équilibre, tout simplement. C'est L'équilibre. ça. Exactement ça. Quand notre vie elle est équilibrée, elle est bien. Et ça sera la conclusion. Vivre l'instant présent. Ouais. L'instant présent. Vous savez quoi? Quand votre vie elle est bien, et bah c'est bien. Moi c'est ce que je dirais. J'en dirai pas plus. Du coup, on s'arrête là pour ce premier vrai épisode. Ouais, bah écoute, je sais pas on a exactement combien de temps, mais moi il n'y a pas de souci. Je pense qu'on pourra, si le modèle parle à tout le monde, on pourra continuer parce que en fait j'avais prévu 1 milliard de questions. Mais il y en a beaucoup plus que ça. Au final, on se rend pas compte que le temps passe vite quand on blablate. Ouais, voilà. Donc après, comme je vous dis encore une fois, plus on aura une grande communauté, plus il y aura du monde, plus il y aura forcément un jour un live où on pourra forcément échanger avec vous, ce qui sera beaucoup mieux. Bon, c'est pas d'incitation, faites ce que vous voulez, mais c'est juste si vous voulez continuer à interagir, à faire avancer les choses. Voilà. Moi, je suis toujours là pour rappeler ce petit truc. Ouais. Et n'oubliez pas, j'ai beaucoup forcé avec, mais si vous voulez nous soutenir, tout est là. Elle existe en 2 versions, il y a plusieurs parfums, et elle existe en 2 versions en vrac, comme là. Ouais. C'est celle qu'on boit là. Et en sachet. En sachet. Pyramidal, comme vous connaissez avec les sachets de thé. Et elles sont bio. Elles sont bio. Et elles sont bonnes aussi. Ah oui. Ouais. Un peu, c'est fort en goût, on va pas vous mentir. Mais il faut doser à mon avis. On n'a peut-être pas dosé. On a trop dosé, je pense.
Nous, on est un peu trop dans l'excès des Là, fois. on va être stone pendant 48 heures. Stone, non, parce que sinon, ça c'est. Non, surtout pas. Surtout pas Stone. On va juste être posé. Si tu dis Stone, je peux te dire que le produit, on pourra jamais le vendre. Hein. Parce qu'il va être associé à de la drogue. Non, mais c'est juste que. Il faudra que tu coupes ça, t'auras pas le choix. Stone, c'est pierre. Voilà, Tu sais, c'est l'âge de pierre en ce moment. Pierre, présent. Pierre, Stone. présent. Oui, Stone, ça veut dire pierre. Les Rolling Stones. Oui, c'est quoi oui, non, mais Pierre ça, Ferrand. oui, non, mais ça j'avais compris. D'accord, oui. Donc voilà, non, mais. Éclaté au sol, mais il y avait un jeu de mots. Ah, il y avait une Bah, tentative forcément, de jeu de c'est mots. Stone, c'est éclaté au sol. Une pierre. Voilà. Oh, va falloir qu'on coupe. Hein. Non, mais de toute façon, c'est la fin. C'est la fin. Hein Donc voilà. Voilà, Donc c'est- likez, partagez, commentez et abonnez-vous aussi. Ah, petit détail avant qu'on coupe. Réseaux sociaux mis en place à partir de demain. Donc Ouais. demain, retrouvez-nous sur TikTok, sur Instagram, Facebook pour les vieux. Facebook pour les anciens comme moi. Ouais. Et ça sera déjà pas mal pour commencer. Et puis on va voilà. peut-être mettre un Telegram ou un WhatsApp en place pour pouvoir discuter avec vous. Ouais aussi oui. Bah après message privé, commentaire. Bla 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 bla. Blablabla. Toute la promotion Voilà. qu'il faut faire. Hein. Voilà. Allez-y, racontez vos vies, on vous en prie. Ce sera un bien. plaisir de pas vous lire, pardon. La fusion aura fait le tour de la vidéo. Pareil pour moi, parfait. Nickel. Bon ben voilà, bah écoutez, en tout cas Bon, pour ma part, je vous dis bonne soirée, je vous dis restez vous-même, vous êtes bien. Ouais, restez vous. Restez vous, Restez vous. parce que sinon je vais pas me faire reprendre. Exactement. Et puis voilà, on va pas tourner autour du pot à 150 ans. Bah allez, barrez-vous, il y a autre chose à faire là.